Bonjour à toutes et à tous. Un moyen sûr de savoir ce qui importe vraiment à une personne, c'est de regarder son relevé bancaire. Notre manière d'utiliser l'argent révèle toujours nos priorités et notre porte-monnaie offre toujours une vitrine sur nos valeurs. Et c'est le constat qu'on fait en lisant ce qui s'est passé juste quelques jours avant la crucifixion de Jésus. Dimanche prochain, c'est Pâques. Et cette semaine, on vous propose de parcourir l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus dans un livre de la Bible qui s'appelle l'Évangile selon Marc. Et aujourd'hui, on rencontre deux personnes dont leur utilisation de l'argent révèle ce qu'elles pensent concernant Jésus et concernant sa mort en particulier. Lisons ensemble dans Marc chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort, car ils disaient « pas en pleine fête », afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard d'un grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Faites pause. Qui sont les deux personnes pour qui la mort de Jésus a des enjeux financiers? Vous l'aurez constaté, il est 2 fois question d'argent. D'abord, il y a l'argent perdu par cette femme, l'équivalent d'1 an de salaire, un geste incompréhensible pour les autres personnes présentes, mais un geste qui pour Jésus représente non seulement un acte d'amour, mais surtout une juste appréciation de la valeur de la mort qu'il se prépare à subir. Et puis, il y a l'argent promis à Judas, une somme certainement plus modeste, mais une somme qu'il est prêt à accepter pour se débarrasser de Jésus. 2 sommes, donc, 2 attitudes envers Jésus, 2 estimations de la valeur de sa mort. C'est comme si on voulait nous faire poser la question. Quelle est la valeur de la mort de Jésus pour nous? Quelle estimation est-ce qu'on en fait, nous? Est-elle sans valeur, un échec regrettable mais sans conséquence? Ou bien est-elle l'acte du plus grand prix qu'une personne ait jamais consenti à payer? C'est possible qu'en ce moment, on n'ait pas très envie qu'on nous parle de mort. On en a assez, tel qu'on pense que les circonstances actuelles écartent toute notion d'un Dieu qui se soucierait de nous. Et dans ce contexte-là, la mort d'un homme il y a 2000 ans, on n'arrive pas à voir ce que cela change.
Qu'est-ce que ça a accompli? Comment ça aide? Mais quand on lit ce livre, l'Évangile selon Marc, on ne peut pas échapper au constat que cette mort représente l'aboutissement du plus grand plan de sauvetage jamais monté. Un plan de sauvetage pas juste face au Covid-19, mais face à tous les autres malheurs qui accablent notre monde aussi. Et c'est pourquoi, dans cette histoire, alors qu'il n'a même pas encore été arrêté, Jésus a pleinement intégré l'idée qu'il doit mourir. Cela fait partie de son plan de sauvetage. Comment marche ce plan? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On va y réfléchir au cours de cette semaine. Pour aujourd'hui, je nous laisse avec cette question. Quelle est votre appréciation de la valeur de la mort de Jésus? Quelle estimation en faites-vous? Est-ce un geste sans valeur? Et si c'est le cas, êtes-vous prêt à soumettre votre opinion à l'épreuve des faits en suivant la suite de ce récit avec nous cette semaine? Ou est-ce que pour vous c'est un geste qui n'a pas de prix? Et si c'est votre cas, pourquoi ne pas suivre avec nous aussi cette semaine pour vous rappeler de pourquoi? Bonne journée à toutes et à tous.